joignant au chant. L'Église de Dieu, les fils et les filles de Dieu, pour ces bons cadeaux que vous m'avez offerts. C'est un très bon tissu. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont eu à cœur de faire ça. Et partout, vous avez touché le Dieu qui est juste, qu'il vous rende au centuple. Et sincèrement, quand j'ai mis ma chemise le matin, je me suis bien senti. J'ai vu, c'est une chemise vraiment qui répond aux normes d'un serviteur de Dieu. N'est-ce pas que vous me trouvez quand même beau ce matin? Je ne pouvais même pas porter ça avec beaucoup de cheveux et de barbe. Hein. Je suis parti au salon. Vraiment, nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Et ce matin encore, je voulais dire quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, c'est comme ce que nous avons lu dans les psaumes 22. Psaume 22, c'est le serviteur de Dieu David qui parle à l'Éternel. Et il lui dit comment, Dieu le sein de sa mère, il a veillé sur lui. Même quand il est sorti du sein de sa mère, il était au niveau des mamelles. Dieu l'a gardé. Et une prière qu'il a fait, et que le Seigneur soit toujours son secours. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Et une chose qui traverse mon esprit depuis un certain temps, c'est comme le prophète l'avait dit aussi concernant Abraham Lincoln, c'est reconnaître la grâce de Dieu, reconnaître la bonté de Dieu, reconnaître la miséricorde de Dieu dans notre vie de chaque jour, dans notre vie, dans ce que Dieu continue à faire et ce qu'il a fait pour nous. Le matin, quand j'étais en train de me laver, je pensais, une pensée passée dans mon esprit. Si Dieu peut refaire encore le monde aujourd'hui et que il pose la question à tout le monde, donne le choix désormais maintenant. Vous avez vécu sur la terre. Aujourd'hui, je vous donne le choix, une opportunité encore d'y retourner, de naître encore sur la terre, mais de choisir la famille dans laquelle vous devez naître. Je pense qu'il y a plusieurs enfants qui ne voudront pas naître avec leurs parents. Je pense qu'il y a plusieurs femmes qui ne voudraient pas se marier avec leur mari. Il y a plusieurs maris qui ne voudraient pas avoir comme femme leur compagne qu'ils ont aujourd'hui. Mais quand cette idée m'est passée dans la tête, moi je me suis dit, même si le monde revenait 10 fois, je dirais à Dieu, Seigneur, donne-moi le même parent. Donne-moi le même parent. Donne-moi le même père. Donne-moi la même mère. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié de quelque chose de particulier. Je n'ai pas bénéficié de maisons. Je n'ai pas bénéficié de voitures. Je n'ai pas bénéficié des richesses de ce monde. Mais j'ai bénéficié de quelque chose dont le Seigneur Jésus avait dit, personne ne peut le lui arracher. Donc j'ai quelque chose ce matin que personne ne peut m'arracher. J'ai quelque chose ce matin que même le diable ne peut rien faire contre ça. J'ai la parole de Dieu. Amen. J'ai la vie éternelle en moi. Amen. Et cela est venu par quoi? Cela est venu par les parents que Dieu nous a donnés. Cela est passé par quiconque a vu le ministère, a vu la vie de ces parents-là,
Quiconque a suivi cela. C'est pourquoi ce matin, je me sens encore très heureux, non seulement d'être en vie, mais encore lorsque je pense sur toute la bonté de Dieu sur ma vie. Lorsque je pense sur toute la bonté de Dieu, sur ce petit troupeau qui est ici. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons, ça c'est un devoir vraiment, en anglais on dit c'est un must, nous devons garder cet héritage-là. Nous devons garder et continuer le combat qui a commencé. Peut-être avant que nous tous on soit encore nés, ou quand on était encore trop jeunes. On doit continuer ce combat-là et ne jamais, alors jamais, aller à l'encontre des principes, des préceptes divins. Mais jamais aller à l'encontre et souiller ce service que le patriarche nous a légué. Cet héritage que le patriarche nous a légué. Nous devons marcher toujours et avoir conscience chaque jour que nous marchons, que nous avons un héritage, nous avons un bagage que nous devons porter avec nous, peu importe les circonstances. Hier soir, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, si les fils et filles Moutamba, et quand je parle de fils et filles Moutamba, ce ne sont pas seulement les 7. Non, c'est tous les enfants que Dieu a donnés à Moutamba. C'est vous tous qui avez cru par son ministère. Parce que si nous devons parler seulement de Moutamba pour cette terre, il est déjà parti. Et chacun de nous partira un jour. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous avons de spécial, de plus que cette présence physique. La présence physique d'abord, la vie sur terre d'abord, c'était une merveille. Et alors après cela, il y a encore la vie éternelle qui nous attend. C'est pourquoi quand je parle de fils et filles Moutamba, c'est tout celui qui croit, tout celui qui a suivi le ministère. Et nous avons le devoir de protéger cela. Il a dit, parfois je me demande, est-ce que vous avez toujours su l'homme avec qui vous avez vécu? Est-ce qu'il vous arrive parfois à penser sur cette personne? Dit parce que moi, quand j'y pense, parfois j'ai peur. Quand j'étais devant lui, quand il parlait, je faisais tout pour qu'il puisse toujours me bénir. J'ai passé à la maison pour parler avec lui, pour qu'il me bénisse, qu'il bénisse mon ministère. Il dit, mais est-ce que vous savez ce que vous avez hérité au moins? Et ça, c'est la question que je peux poser à tout un chacun d'entre nous. Et si nous le savons, nous avons maintenant un combat, un cheval de bataille. Nous avons quelque chose, un héritage à garder, à conserver. Et dans ce mot, il a dit quelque chose sur laquelle nous avons discuté dernièrement aussi avec le frère. Il dit, la constance qu'avait votre père. Et c'est le mot qui m'a frappé encore dans cela. La constance. Il dit, une autre chose, Michael. Votre père n'a jamais eu d'amis. Moi, je l'ai connu pendant plusieurs années. Votre père n'a jamais eu d'amis. Mais ce n'est pas qu'il ne parlait pas aux gens. Il parlait très bien aux gens. Mais il me dit, il n'a jamais eu d'amis. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait ne pouvait pas lui permettre d'avoir un ami. Parce que s'il fallait avoir un ami, il fallait avoir un ami avec qui ils auront le même principe. Ils auront la même constance. Ils auront la même foi. Ils auront le même objectif, servir Jésus et ne fût-ce que Jésus. Et bien sûr, je ne l'ai jamais vu avec un ami. Il dit, même ceux-là qui semblaient être proches de lui, mais à un certain moment, ils l'ont abandonné. Il dit, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le même objectif. Ils n'avaient pas la même vision. Ils n'avaient pas la même foi. Il dit, votre père,
Il savait avec certitude ce qu'il croyait. Et ce matin, voilà ce qui doit être le petit troupeau. Partout où vous êtes, partout où nous serons, partout où nous sommes. N'oublions jamais cela. Parce que c'est alors que un jour, nous le verrons encore. C'est alors qu'un jour, nous partagerons encore le temps. Et pas le temps, nous partagerons l'éternité. Parce que ce qui a fait qu'il ne puisse pas faire, il ne puisse vivre tel qu'il a vécu, c'est parce qu'il a voulu seulement rester fidèle à la parole de Dieu. C'est parce qu'il a voulu seulement rester fidèle à ce que Dieu a dit. Il n'a pas cherché ce que les hommes pouvaient donner. Il n'a pas cherché ce que les hommes, le monde pouvait dire. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Mais moi, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais quel Dieu m'a appelé. On a vraiment discuté longtemps. Je pense que plus d'une heure même pendant la nuit. Et je me suis dit, nous devons bénir l'Éternel. Et nous devons demander à Dieu, si nous ne le savons pas, que Dieu nous les révèle. Amen. C'est encore l'occasion que j'ai ce matin de dire à son épouse aussi, que Dieu lui bénisse. Que Dieu la bénisse pour cette grande œuvre qu'elle a accomplie, afin que nous soyons ce que nous sommes. C'est alors que la nuit, j'ai écrit ce que j'ai écrit là. C'est un hommage. Des fois, je me pose une question. Est-ce que je suis digne vraiment de continuer le ministère de papa? Parfois, je me pose cette question-là. Quand je lis les choses que papa a écrites. Quand je vois sa vie, je me pose une question. Suis-je digne vraiment de me présenter sur cette chair? Je parle beaucoup avec beaucoup de gens. Plus que presque peut-être vous tous ici. Et tous les gens avec qui je parle, peu importe le domaine, je dis bien peu importe le domaine, si on va parler de l'enseignement, si on va parler seulement de la vie ordinaire, si on doit parler du ministère, jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me dira que ton père était ceci, ton père était cela. Et c'est pourquoi, un jour, je lui ferai vraiment qui dit, j'ai vu le combat que je vis là. C'est parce que j'ai des gens qui m'attendent au ciel. Il dit, j'ai une femme, un enfant, une fille qui m'attendent au ciel. Et ce matin, je peux demander aussi la grâce à Dieu de me faire cette grâce. C'est pourquoi? Parce que je sais qu'il y a un Père qui m'attend au ciel. Amen. Il y a ceux qui nous ont précédés, qui nous attendent au ciel. Et là, mais je ne le dis pas parce que tout le monde peut le dire. Non. Je ne le dis pas parce que tout le monde peut se mettre quelque part et prononcer le même mot. Mais je sais ce que je suis en train de dire là. Je sais quel Dieu il a servi. Il y a un de ces documents, de ces, comment je vais l'appeler, ces articles-là qui étaient restés en suspens, que j'avais du mal
à publier. Parce que quand je voyais ce qu'il écrivait dedans, je pensais qu'il était trop dur. Le privilège que Dieu m'a donné, si aujourd'hui nous avons 20 articles ou 25 ou 30 sur le site, c'est-à-dire j'ai lu ces 25 articles-là, j'ai lu ces 30 articles-là, je sais avec précision ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas fait que la lecture, j'ai lu 2 fois, 3 fois. Et des fois, avant même de publier, je venais discuter longuement avec lui. J'ai lu tel paragraphe. Quand il réalisait le paragraphe, il pouvait me dire, laisse-le tel qu'il est. Et des fois, je ne comprenais même pas. Quand je lis, je dis, mais moi, je pensais à lever ça, il dit, n'enlève rien. Laisse-le tel qu'il est. Alors, il y a le dernier article qu'il écrivait. Devons-nous rester fidèles à la Bible ou à la brochure? L'Église ce matin, doit-elle rester fidèle à la Bible ou à la brochure? Mais le mal est que pour moi, je dois publier ça alors qu'il n'est pas là. J'ai déjà réalisé cet article à maintes reprises. J'ai publié déjà la première partie. J'ai demandé maintenant à Frère David de publier la deuxième partie. Je ne sais pas s'il l'a déjà fait ou il le fera au courant de la semaine. Mais ça a pris beaucoup de temps. Parce que j'ai relu, je suis revenu encore, j'ai souligné des choses. Et parfois j'étais seul et j'ai pleuré. Parce que je me suis dit, est-ce qu'il faut que je publie ça? Mais chaque fois que je me posais la question, Dieu me donnait une écriture. Dieu me donnait une citation. Dieu m'orientait. Dieu m'envoyait quelque part où je vais aller trouver quelque chose qui me dit, tu dois publier ce qui est là, dans les mots qui sont là. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision, je pense que c'était le vendredi, si pas le jeudi, la semaine qui vient de se coller ici, de publier la deuxième partie. Et ceux qui ont lu déjà la première partie, ils sont revenus pour bénir le nom de l'Éternel. Le vendredi, je vous ai parlé du thème sur lequel j'ai parlé le vendredi. Comment soutenir l'œuvre de Dieu. Je pense que je vous ai dit, ce sont des choses parfois qui me sont difficiles. Je me rappelle encore, j'ai parlé de ce thème lorsque le pasteur Moutamba, il était encore au milieu de nous. Quand j'avais fini d'en parler, je me rappelle, il m'a approché, il m'a dit que Dieu te bénisse parce que je pensais à cela, mais je n'ai pas su comment en parler. Mais j'ai constaté que tu l'as dit convenablement, comme il faut le faire. Soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons vu le vendredi que c'est avec notre présence, chaque fois que la porte de l'église est ouverte, nous devons être là. C'est avoir une église pour laquelle nous allons soutenir la cause. C'est ce qu'on a vu avec le prophète. C'est avoir là où nous sommes dévoués à faire un travail, à faire le travail de Dieu. On a vu, c'est se tenir avec ce que nous avons, le bien que nous avons. Parce que, comme on a vu avec Moïse, avec David, quand ils ont fait les offrandes pour le temple, il dit, mais Seigneur, nous ne sommes même pas dignes de te donner ce que nous t'avons donné. Parce que ce que nous avons donné, c'est ce que toi tu nous as donné, que nous te redonnons encore. Nous avons vu que c'est prier pour l'œuvre de Dieu. C'est prier pour les serviteurs de Dieu. C'est prier pour les fils et les filles de Dieu. On a vu que c'est servir l'Éternel avec joie. Quand on fait quelque chose pour Dieu, on ne le fait pas parce que c'est une contrainte. On ne le fait pas parce que... Non, mais on le fait avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu le demande. C'est là on a vu sur les offrandes volontaires, sur les dîmes.
sur toutes ces choses-là qui concordent avec la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, à tout moment que je prends un thème, donc parfois, personnellement, ça m'est difficile de parler, Dieu me donne toujours un petit signe pour me dire, c'est moi qui ai orienté ça. Le vendredi, comme nous avons fini, il y a le Fils de Dieu, les enfants de Dieu, qui m'ont présenté le micro que je porte là ce matin. Dit que nous avons pensé à mener ça pour l'œuvre de Dieu. Nous avons acheté ça pour servir de la cause. Et j'ai dit que le nom de Dieu soit loué, parce que là derrière, j'ai vu la réponse de ce que le Seigneur m'a inspiré pour donner, pour comme exhortation. Amen. Si je l'aurais fait le mardi, et que ça serait venu, je dirais que c'était le fruit de ce que j'ai prêché. Mais quand j'étais en train de préparer ma prédication, mon exhortation, parce que c'était l'Esprit de Dieu qui voulait me parler, me dire que c'est moi qui ai demandé ça. Il a touché quelqu'un. Il a dit, va, utilise ton argent, achète le micro pour mon œuvre. Et quand j'ai terminé, quand j'ai quitté la chair, on m'a présenté le carton. Je dis encore que Dieu bénisse ceux qui ont fait cela. Et moi, j'ai vu la main de Dieu et je les ai bénis encore pour ça. Notre Dieu est au milieu de nous. Nous pouvons être peu nombreux, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est de savoir est-ce que nous sommes sur la ligne du devoir tel que le Seigneur nous l'a donné. Alors, nous allons nous lever, nous allons lire notre Bible dans un Timothée 6. 1 Timothée 6. Timothée 6, nous allons lire le 12e verset. 1 Timothée 6, 12. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus, car c'est ta parole, ô Dieu, qui ne passera point. Amen. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais cette parole que nous venons de lire, ça ne passera point, car la parole, c'est toi. Amen. Qu'il te plaise, ô Dieu Tout-Puissant, de venir ce matin, de bénir nos âmes, ô Dieu Tout-Puissant, avec ce que tu as prévu pour nous, afin que, Seigneur, en sortant de ces lieux, nous puissions encore grandir dans notre foi. Viens, Père éternel, nous parler. Laisse que, Seigneur, ce qui est de l'homme sorte et que seul ton Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur. Père éternel, bénis tous nos frères et sœurs partout où ils sont, en train de suivre aussi maintenant. Nous les demandons en ton Saint-Nom Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous profitons encore pour saluer tous nos frères et sœurs qui sont en ligne maintenant. Je vois, il y a un frère Fiston qui est à Rumangabo. Il m'a dit, aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je serai à temps pour suivre en direct la prédication. Je pense qu'il y a frère Cephas aussi qui doit être en ligne. Et pour tous ceux qui sont en ligne dont on ne connaît pas, que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé la dernière fois, si je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et ce matin, nous allons parler encore du même thème, mais nous allons un peu changer d'approche. Nous allons changer d'approche, parce que la parole de Dieu, elle n'a pas une formule fixe. C'est une parole qui est éternelle.
C'est une parole qui donne la vie à quiconque l'écoute, à quiconque l'attend, à quiconque y croit. La parole de Dieu, elle donne la vie. Amen. Alors, nous allons voir. Nous avons parlé de ça un tout petit peu le mardi, concernant Dieu. Là, on a lu dans Josué, chapitre 1er, lorsque l'Éternel disait à Josué que son serviteur Moïse était mort et que Josué était la personne qui était mandatée à faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Il était mandaté pour faire entrer les enfants d'Israël en Canaan. Mais il y avait des conditions pour que cela puisse arriver convenablement. Et on a vu que le Seigneur, l'Éternel a parlé à Josué. Il lui dit, tu dois rester fidèle aux préceptes que mon serviteur Moïse avait laissés. Ce que j'ai donné à Moïse, c'était ça, ce que tu vas donner. C'est ce que toi, tu vas continuer avec. Josué n'avait pas un nouveau message qu'il devrait amener. Il n'avait pas une nouvelle chose qu'il devrait amener. Il devait seulement rester fidèle à ce que l'Éternel avait donné. Et cela, on a vu que cela n'était pas aussi même quelque chose de nouveau pour l'Église de Dieu. Mais, quand nous prenons les Écritures, de garder les préceptes que mon serviteur Moïse avait donnés, cela est venu d'où? Où est-ce que Moïse a tiré cela? Où est-ce que cela est venu pour la première fois? Et là, nous allons prendre la Bible en Genèse, chapitre 3. Qu'est-ce qu'on va lire là-dedans? Genèse 3, le 14e verset. On va voir que dans ce que Dieu a donné à son serviteur Moïse, le message de Moïse était un message qui parlait de quelque chose, qui parlait de quelqu'un, qui préparait la venue de quelqu'un. Moïse, quand il a parlé, Moïse, quand il devait terminer, il pouvait dire aux enfants d'Israël, il dit que votre Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Et le rôle, le devoir de l'Église était seulement de l'écouter. L'écouter, c'est-à-dire le croire. Croire ce que ce prophète-là donnera. Et là, nous sommes en train de voir quoi? Nous sommes en train de voir que le message que nous sommes en train de prêcher ce matin, ce n'est pas un nouveau message. On a parlé de cela un tout petit peu le mardi. On a dit que ce message que nous sommes en train de croire, Branham n'a pas amené quelque chose de nouveau. Branham est venu faire la continuité de ce qui existait déjà. Amen. C'est quoi? C'était le thème principal qui définit la Bible de Dieu, qui définit à partir de Genèse. Moïse a prêché aux enfants d'Israël qui devait attendre quelqu'un qui devrait venir. Et ce quelqu'un-là, il avait la parole de la vie éternelle. Mais Moïse n'a pas aussi apporté quelque chose qui est descendu comme ça. C'est là où nous allons voir que dans Genèse déjà, l'Éternel a parlé de cette promesse-là. Genèse chapitre 3, le 14e verset. L'Éternel dit au serpent, puisque, j'ai bien écrit, ok. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Parce qu'il a déshonoré, il a désobéi, il est parti à l'encontre de la parole de Dieu. 15e verset. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Déjà, nous voyons que dans la Genèse, là, au commencement, au début déjà, Dieu, il promet qu'il devrait y avoir quelqu'un qui devrait venir. Amen. Il devrait y avoir quelqu'un qui devrait venir pour racheter l'humanité, pour racheter l'homme qui est tombé, pour racheter l'homme qui était déjà parti loin de Dieu. Mais Dieu n'a pas laissé cet homme-là s'égarer éternellement. Voici le message que le Seigneur lui-même donne à l'humanité. Il dit quoi? Il dit que je mettrai l'imitié entre ta postérité et sa postérité.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Déjà là, au commencement, en Genèse, Dieu nous parle déjà de quelqu'un qui doit venir. Et lorsque nous partons, nous marchons. Nous pouvons voir par exemple lorsque Noé était né, les parents de Noé ont dit quoi? Ils ont dit, celui-ci sera appelé Noé, parce que peut-être c'est lui qui va nous aider à nous faire sortir de cette souffrance que nous avons, qui vient de la terre que Dieu a maudite. Donc le thème qui était en train d'être développé depuis la Genèse, Dieu nous parlait déjà de quelqu'un. Le message que Adam a reçu de Dieu, Adam qui est la première création de Dieu, Adam a reçu le message d'attendre le Seigneur, d'attendre le Messie, d'attendre le libérateur, d'attendre celui-là qui devrait les faire sortir de l'état dans lequel ils étaient. Voilà le premier message qui a ouvert la Bible. Lorsque l'homme a péché, Dieu a parlé directement d'un sauveur, d'un rédempteur qui devrait venir. Et quand si nous parcourons toute la Bible, nous arrivons au niveau où Moïse, quand il arrive, Moïse n'a pas amené quelque chose de spécial pour lui seul. Moïse est venu, il a donné la même chose. Il dit, celui-là dont l'Éternel avait parlé là en Genèse, il viendra, mais il sera un prophète comme moi. Et c'est pour vous dire que c'est qui viendra comme moi, vous devez l'écouter. C'est-à-dire, vous devez le croire. Vous devez mettre en application ce que ce prophète-là vous enseignera. Et on peut le voir dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Où il dit que Dieu vous enverra un autre prophète, comme moi. Alors, quand nous évoluons dans le temps, les prophètes de l'Ancien Testament, ils ne parlaient qu'un seul thème, qui était la venue de ce prophète-là, qui était la venue de ce libérateur-là, qui était la venue de cet homme-là, qui devait venir pour porter le péché du monde, dont l'Éternel avait parlé à Adam, là au commencement. Quand Adam a entendu cela, il a su que, oh, nous ne sommes pas perdus pour toujours. Il y a quelqu'un qui viendra pour écraser la tête du serpent. Amen. C'est lorsque nous sommes dans Ésaïe 35. Voyons Ésaïe 35, le 4e verset. Dit, si vous gardez les préceptes, si tu gardes les préceptes de Moïse mon serviteur. Alors, le 4e verset, ça nous dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. S'il y a quelqu'un qui a le cœur troublé ce matin, l'Éternel dit ceci. Prenez courage, amen. Ne craignez point. Amen. Vous voyez, c'est ce qui se disait là-bas dans l'Ancien Testament. C'est que les prophètes étaient en train de dire à ceux-là qui les écoutaient. Il dit, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Amen. Là dans Genèse, on nous a parlé de la semence de la femme. Hein? On a parlé de la semence de la femme qui devrait venir. Quand nous évoluons dans le temps, Moïse nous dit que cette semence-là de la femme qui doit venir, c'est un prophète. Amen. Comme Moïse. Amen. Mais quand nous évoluons, on parle toujours de cette même semence-là. Et Isaïe nous dit non. Il dit quoi? Il dit, voici votre Dieu. Amen. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il enverra son fils. Il enverra un prophète. Non. Il enverra je ne sais pas qui. Non. Mais il dit ceci. Il viendra lui-même. Amen. Et il vous sauvera. Amen. Amen. Donc, la semence d'Abraham, la semence de la femme là, au commencement. Donc, lorsque Moïse a regardé, a trouvé que c'était un prophète que nous devions écouter. Quand Isaïe arrive, il dit, c'est votre Dieu qui viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Et là, le prophète a donné le signe
qui feront que nous puissions reconnaître ces prophètes-là. Les signes qui ont fait que nous puissions reconnaître ces prophètes-là. Et nous trouvons que depuis la Genèse, si nous évoluons, il y a la vie de ces libérateurs-là, cette semence-là, dont il est question dans tout l'Ancien Testament. Alors, Ésaïe continue dans le 40e verset. Ésaïe 40, 3. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Il parle maintenant d'une voix qui crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Oui, il continue à dire quoi? Qu'il doit y avoir un prophète qui viendra pour préparer le chemin pour notre Dieu. Amen. Donc, la semence du serpent dont il est question, la semence du serpent, pardon, de la femme dont l'Éternel avait parlé, que Moïse avait vu un prophète qui devait venir. Mais le prophète Ésaïe, quand il a regardé, il a vu le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et avant que ces dieux-là ne viennent, il doit y avoir un service qui doit être fait. C'était de préparer sa voie. Amen. Et qui prépare la voie? C'est un prophète avec l'esprit d'Élie. Amen. Je veux que vous puissiez me suivre très bien. Amen. Alors, le prophète, quand il vient avec l'esprit d'Élie, qu'est-ce que ce prophète-là va faire? Quel est le message qu'il va amener? Va-t-il amener un nouveau message? Va-t-il amener quelque chose de nouveau que nous ne connaissons pas? Frère Branham dit, à chaque question de la Bible, il y a une réponse biblique. Amen. Prenons Malachie 4. Vous voyez que dans Malachie 4, nous ne lisons pas ça très bien. Malachie chapitre 4. C'est là où l'Éternel, Moïse, et là nous sommes au dernier livre de la Bible. Hein? Mais le dernier livre de la Bible nous dit quoi? Parce que là au commencement, quand Dieu parlait, nous avons parlé de cela, Dieu, il prononçait seulement la parole. Mais après un temps, Dieu a trouvé qu'il était bon qu'il y ait des écrits. Amen. Qu'il y ait des choses qui sont écrites pour servir pour ceux qui viendront après. Amen. Maintenant, nous allons terminer l'Ancien Testament. Et là, on va parler d'Élie, la personne qui doit venir pour aplanir le chemin de l'Éternel. Mais comment cette personne va aplanir le chemin de l'Éternel? Avec quoi? Élie, tu viendras avec quoi? Lisons Malachie chapitre 4, le 4e verset. Ça dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Amen. Voilà avec quoi Élie va préparer le chemin de l'Éternel. Amen. Il va préparer le chemin de l'Éternel en se souvenant de la loi de Moïse, le serviteur de Dieu. Amen. Élie ne viendra pas avec ces choses à lui. Il dit, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Amen. Voilà avec quoi Élie va venir pour préparer le chemin de l'Éternel. Amen. Et là maintenant, l'Éternel nous dit quoi? Quand nous allons nous souvenir de la loi de Moïse, le serviteur de Dieu, des préceptes et des ordonnances que Dieu a données à Moïse, il dit maintenant, voici je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et il va faire quoi? Il va venir pour que nous continuions avec les préceptes et les ordonnances que Dieu a données à Moïse, son serviteur. Amen. Élie ne viendra pas avec ces choses à lui. Amen. Élie ne viendra pas avec les imaginations, avec de nouvelles inspirations. Non. Dit, souvenez-vous des préceptes que j'ai donnés à Moïse, mon serviteur. Voilà la base sur laquelle Élie le prophète devrait venir. Amen. Et le prophète devrait venir avec ses imaginations. Il devrait marcher selon ce que Moïse avait déjà donné. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Josué,
tu dois suivre les préceptes et les ordonnances que j'ai données à Moïse, mon serviteur. Amen. C'est alors que tu réussiras. Amen. Si tu veux marcher, si tu veux avoir de la victoire, voilà la façon dont tu vas marcher, en suivant les préceptes. Et les préceptes, nous les trouvons où? Tout a été écrit là-bas. Dieu a pris soin à ce qu'on puisse nous les envoyer aujourd'hui. Amen. En 2026, ici à Goma, nous avons les Écritures, nous avons Dieu. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. N'allez pas à gauche ou à droite. Parce que le même message que Dieu a donné à Josué, c'est le même message que nous devons avoir ce matin. Parce que si Dieu a envoyé notre message ce matin, c'est-à-dire Dieu, il aura deux étalons, il aura deux facteurs qu'il devrait utiliser pour juger les hommes. Mais Dieu jugera les hommes par un seul facteur, par une seule valeur. Il va les juger par rapport à ce qu'il a donné au premier homme. Au premier homme, il a donné quoi? Il a donné les préceptes qu'il a donnés à Moïse. Et quand un autre Élie viendra aussi, est-ce qu'il doit aller à l'encontre de cela? Non. Il doit rester sur la ligne de ce qu'il est là-dedans. C'est pourquoi tous ceux qui ont marché avec Dieu, nous verrons qu'ils sont toujours retournés dans ce que Dieu a donné comme écriture, dans ce que Dieu a donné comme précepte, dans ce que Dieu a donné comme ordonnance. Il a donné à qui? Il a donné à son serviteur Moïse. Est-ce que notre messager devrait aussi venir avec quelque chose qui est différent? Prenons l'infaillibilité de la parole de Dieu, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Voilà ce que le prophète nous dit là-dedans. Du 4.4.56, paragraphe 13. L'homme de Dieu nous dit ceci. Paragraphe 13. Il dit, eh bien, les prophètes hébreux, le deux thèmes principaux, et pratiquement depuis quelque part là, c'est lorsqu'il y a eu déjà les écrits qui étaient là, qui devraient maintenant orienter les hommes de Dieu, qui devraient orienter les enfants de Dieu. Il dit, dans chaque chapitre de la Bible, de la Genèse à Malachie, et là nous venons de lire, on a lu Genèse, là où déjà au début, Dieu a parlé de quelqu'un. Et ici, Dieu nous donne maintenant en Malachie que comment nous devons marcher. Il dit, vous pouvez trouver l'un de ces sujets être traité partout dans la Bible, la venue du Messie. De Genèse à l'Apocalypse, à Malachie, il n'y a que la venue du Messie qui était le thème principal traité par les prophètes dans l'Ancien Testament. Il dit, l'onction et l'envoi de l'Église dans le monde entier. Cela est exprimé en symbole. Le thème, le grand thème que nous avons, de Genèse à Malachie, dans l'Ancien Testament, on parlait de la venue du Messie. C'était ça le message que tous les prophètes étaient en train de parler, étaient en train de donner pendant tous les jours qu'ils vivaient. Si nous marchions partout là-bas, ils ne parlaient que de ce message-là. Ils ne parlaient que de la venue du Messie. Il n'y avait pas un nouveau message qui pouvait venir encore. Le message, depuis le début, quand Dieu a parlé au serpent, et c'était une prophétie, le message qui était donné à l'homme pour montrer à l'homme que tu n'es plus perdu. Il y a quelqu'un qui doit venir. Et tous ceux qui attendaient, tous les prophètes qui venaient, ils attendaient seulement. Ils parlaient de la venue du Messie dans tout l'Ancien Testament. C'était ça le message principal que nous avons dans l'Ancien Testament. La venue du Messie. Et comme nous venons de le voir, lorsque Élie doit venir aussi, il ne viendra pas avec quelque chose de nouveau.
Dieu lui a parlé, lui a dit de faire quoi? De se souvenir des préceptes et des ordonnances qu'il a données à Moïse, son serviteur. Or, à Moïse, son serviteur, nous avons vu que Dieu lui a dit, que Moïse a parlé, disant que vous devez rester attaché à ceci. Et parce qu'il y a un homme qui viendra, un prophète comme moi qui viendra, que vous devez écouter. C'est pourquoi tout le monde était en train d'attendre seulement la venue de ce prophète-là. Dans l'Ancien Testament, c'était le thème qui était traité. C'était le thème qui était le thème principal. Il n'y a pas un nouveau. Et même dans notre temps aujourd'hui, nous n'avons pas un nouveau message. Et nous allons voir que le même thème a continué encore. Ça ne s'est pas arrêté seulement avec Malachie, mais c'est le thème qui a continué. Frère David, cherche-moi Christ et le mystère de Dieu révélé. Christ et le mystère de Dieu révélé du 28 juillet 63. « 28 juillet 63. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il n'y a pas un nouveau message. Quand aujourd'hui on a des gens, non, Branham est venu, oui, il est venu avec le message de Dieu, mais c'est le même message qui a commencé en Genèse. Amen. Et c'est ce message-là qui a continué dans tous les livres de l'Ancien Testament, jusqu'à arriver à Malachie. C'était le même message. On dit ceci, paragraphe 121. Christ est l'imiteur de Dieu révélé du 28 juillet 63. Il dit, 121, il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. L'Église aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, nous devons retrouver le Seigneur Jésus partout. Si on ne trouve pas le Seigneur Jésus partout, nous devons revenir pour relire. On a mal lu la Bible. Il dit, voyez-vous, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore, parce que vous avez manqué quelque chose. Parce que la Bible est Christ. Amen. Cette Bible ici, c'est Christ. Et tout ce qui est dedans, ça ne parle que de Christ. Amen. Il dit, il est la parole. Amen. On n'a pas deux paroles. Il est la parole. C'est lui, comme il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Pour faire quoi? Pour donner la vie éternelle. Amen. Et c'est pourquoi, lorsque Moïse a regardé dans le futur, quand Moïse s'est projeté dans le futur, il pouvait dire, il viendra. Vous devez l'écouter. L'écouter, c'est-à-dire, croire ce qu'il a donné, croire ce qu'il va vous dire et appliquez-le. C'est pourquoi il pouvait dire, les gens peuvent prétendre m'aimer. Mais si vous m'aimez, le Seigneur a donné la signification de l'aimer. Ce n'est pas seulement être là, j'aime le Seigneur, c'est bien. Mais il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, marchez avec mes paroles. Amen. Si vous m'aimez, faites ce que Moïse a dit. Écoutez-moi. Amen. Voilà ce que le Seigneur a dit là-bas. La Bible dit, frère, on dit ceci. Quand vous lisez, frère Paul, tu peux me lire quand la Bible commence. Frère, on dit ceci. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Christ est là. Amen. Au commencement, Dieu créa. Est-ce que vous voyez Christ est là dedans? Amen. Christ est là dedans. Il est en train de créer. Parce que la Bible nous dit que Dieu a créé par la parole. Il a créé par Christ. Amen. Qui est le premier. Oh, je vais entendre autre chose. Il dit, au commencement, Dieu créa. Christ est là. Il dit, voyez-vous, de là jusqu'à... Quel est le dernier mot dans votre Bible? Parce que pour Frère Branham, c'était Amen. Il dit jusqu'à l'Amen. Mais moi, je ne suis pas là. Qui est Amen dans sa Bible?
le tout dernier mot dans Genèse. Le tout dernier mot. Oh, pardon, dans Apocalypse plutôt. Tous, hein? Ouais. Donc, et là, je peux dire, jusqu'à ce que, pardon, Jésus soit avec vous tous. Donc, au commencement, à vous tous, et à certains, on a ajouté Amen là-dedans, pour dire que ça soit ainsi. Il dit, vous devez voir que partout là-bas, chaque parole témoigne Jésus-Christ. Amen. Donc, cette Bible ici, elle ne parle que de Jésus-Christ. Dans chaque écriture, dans chaque parole. Et toute personne qui viendra, chaque prophète que le Seigneur enverra, chaque message que le Seigneur enverra, ne doit pas aller en dehors de ce qui est là-dedans. Parce que Dieu a donné tout le plan du salut là-dedans. Dieu s'est donné pour ce qui concerne le salut de l'homme. Dieu a tout mis là-dedans. Donc, de Genèse 1 à Apocalypse, le dernier verset, nous devons voir que Jésus-Christ être prêché. Amen. Et c'est pourquoi maintenant, lorsque le prophète est venu, on a vu cela le mardi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu avec quelque chose de nouveau. Parce que lorsque le Seigneur est venu sur la terre, comme Moïse l'avait prédit, il a laissé une mission. Et la mission était de faire quoi? Était d'apporter la bonne nouvelle pour tout le monde. Voyons une chose. Dans l'Ancien Testament, on attendait la venue du Messie. Et dans le Nouveau Testament, nous attendons toujours la venue. Amen. Il y avait la première venue dont le patriarche en parlait. Et le Seigneur est venu. Il a accompli cela. Amen. Alors, quand il est revenu sur la terre, il a donné encore des promesses. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. J'y vais vous préparer une place. Amen. Puis quand j'aurai fini à préparer, je reviendrai. Amen. Faire quoi? Pour vous prendre aussi. Amen. C'est-à-dire, le thème principal de la Bible, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les patriarches dans l'Ancien Testament, ils ont attendu seulement la venue du Messie. Et nous aussi aujourd'hui, nous attendons toujours la venue du Messie. Amen. Mais nous attendons aussi aujourd'hui comme l'épouse du Seigneur. Amen. Les patriarches l'ont entendu, ils devraient venir physiquement, ils devraient marcher à Jérusalem. C'est là on a vu que les promesses qui étaient là, chaque famille hébreu était là en train de se dire peut-être c'est de ma famille que viendra le Messie. Parce qu'il y a Isaïe qui avait dit, le prophète dont on parle là, dont Moïse a parlé là, c'est une vierge qui va enfanter cela. C'est une femme qui n'aura pas connu d'homme. Et là, ils ont dit, ah, c'est la signification de la sémence de la femme. Hein? Dit, oui, c'est ça. Alors, en Israël, tout le monde attendait. Et un jour, il y a une petite Marie, dont Dieu a donné grâce, qui a vu porter l'accomplissement de ce que le Seigneur avait parlé au commencement. De ce que tous les prophètes ont entendu. Elle était là. Elle a vu l'accomplissement en elle. Elle a porté ce prophète-là dont Moïse a parlé. Elle a pris soin de lui. Et quand le prophète est venu, quel est son message? Il a dit, je pars, mais je vais revenir encore vous prendre. Je vais revenir encore vous prendre. Voyons le message du prophète. Lisons Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Nous allons lire le 7e verset. Parlons un peu du message. Le message du prophète. Il dit ceci, Ézéchiel 33, 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Voilà la mission du prophète. C'est d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu.
et de les avertir de ma part. Amen. Le prophète ne m'amène pas quelque chose selon sa propre volonté. Mais il fait quoi? Il écoute la parole de la bouche de Dieu et il nous amène cela de la part de Dieu. Amen. C'est ça le rôle, c'est ça le travail du prophète. C'est pourquoi chaque prophète, vous verrez, ils étaient toujours en train de voir celui qui était avant lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a donné? Parce que c'était le même esprit qui était l'esprit de la continuité. Au commencement, Dieu parle et donne une promesse d'une venue. De quelqu'un qui devait naître pour payer le péché, le prix du péché. Quand il devait payer ça, il devait y avoir le sang qui devait couler. Et pour cela, quand nous lisons dans Hébreu, le Seigneur dit, quand je suis venu sur la terre, tu m'as préparé un corps. Amen. Il dit parce que dans le livre là, quand Moïse avait parlé dans les préceptes, il s'agissait de moi. Amen. Il savait sa mission sur la terre. Qui était de faire quoi? De sauver l'humanité. Qui était de faire quoi? De venir racheter le Fils et les filles de Dieu. Amen. Et quand il est venu le faire, la parole nous dit quoi? On dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Jésus-Christ est le même dans Genèse. Il est le même dans Ézéchiel. Amen. Il apparaît encore où? Dans Luc. Est-ce quand je parle de voix, je vais dans Luc et je vois Jésus-Christ dedans? Amen. Est-ce quand j'entre dans les actes des apôtres, il y a Jésus? Amen. Mais il se cache encore, il disparaît. Il veut sortir la tête où? Chez Jude. Il dit, est-ce que je suis encore là? Oui, monsieur. Et dans l'Apocalypse, il vient, il termine le livre. Il dit quoi? Je suis le premier et le dernier. Amen. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais à tout moment, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le messager. Il envoie les gens qui doivent venir parler de sa part, de ce qu'ils ont écouté. Amen. Dit, j'aime ce verset. Écoute-toi, écoute-moi, écoute, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Le fils de l'homme, le prophète, c'est cette sentinelle-là. Qui doit faire quoi? Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche. Le prophète ne vient pas avec ses propres paroles. Amen. Le prophète ne vient pas avec ses propres mots. Amen. Le prophète ne vient pas avec ce qu'il veut. Il doit écouter les paroles qui sortent de la bouche de Dieu Amen. et les avertir de ma part. Amen. Voilà ce que le prophète fait. Il ne crée rien. Il écoute. C'est pourquoi ce qu'il a écouté là, il doit être fidèle d'abord lui-même à cela. Il doit le croire comme étant la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, lorsque on a parlé de tonnerre, l'homme de Dieu qui a écouté, le fils de l'homme qui a écouté, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'allais écrire. Mais la voix me dit, n'écris pas. Et sur le champ, il n'a plus écrit. Il est mort avec ce qu'il allait écrire là. Ce n'est plus ressorti nulle part. Amen. Pourquoi? Parce qu'il doit faire ce que Dieu lui ordonne de faire. Amen. Amen. Il ne peut pas faire quelque chose d'autre. Parce qu'il parle de la part de Dieu. Et tout celui qui viendra après, tout celui qui sera entre fils de l'homme, il ne doit pas aller à l'encontre de cela. C'est là où le Seigneur, il a prédit, là avant, il dit quoi? Il dit, ce qui est caché est pour moi. Ce que je veux que vous puissiez connaître, vous et vos enfants, je le révèle. Amen. Amen. C'est là où nous arrivons aussi dans Apocalypse 8. Jean dit, quand le sceau fut ouvert, il eut un silence dans les cieux. Et notre prophète dit, il ne devait y avoir rien. Amen.
Parce que si seulement un ange peut même bouger, j'en dirais ça. Un ange a bougé. Mais lui, silence pendant 30 minutes. On me dit que c'est le seul lieu dans la Bible où on dit que les anges n'ont pas chanté. Parce que la Bible nous dit qu'ils disent Saint, 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 qui est l'Éternel des armées continuellement. Mais quand ils a été ouverts, j'en regarde dans le ciel. Silence. Mais toi qui viens aujourd'hui, non, nous connaissons les secrets du silence. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Mais pour l'homme de Dieu, Dieu lui dit, tu vas écouter les paroles de ma bouche. C'est ce que tu vas amener au peuple. Amen. Amen. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un silence. Jean, qu'est-ce qui s'est passé? J'allais écrire. Mais la voix me dit, n'écris pas. Amen. Alors, qui a écrit ça? Non, nous pensons que c'est écrit au-dessus du livre. Mais où? J'aime Jean. Je pense dans Apocalypse 19 ou 20 comme ça. Il dit, c'est moi Jean qui ai vu ces choses, qui les a entendues et qui les a écrites. Il n'y a personne d'autre. Alors toi tu viens aujourd'hui, tu as entendu quoi? Qui t'a parlé? Tu as écrit quoi? Le thème principal. Nous devons rester dans les préceptes de Moïse. C'est pourquoi, lorsque Dieu parle même de l'esprit d'Élie qui devrait venir, Dieu dit, souvenez-vous des préceptes de mon serviteur Moïse. Vous n'avez pas allé midi 14h chercher des choses. Oh, nous avons trouvé des révélations, des inspirations. Non, messieurs. Souvenez-vous des préceptes de mon serviteur Moïse. Amen. Et quand vous aurez souvenu, il a dit maintenant, voici, Dieu vous enverra Élie le prophète. Qui viendra faire quoi? Qui viendra toujours amener le même précepte du serviteur Moïse. Il ne va pas amener quelque chose de nouveau. Et cela, on a vu que lorsque lui a posé une question, on a parlé du thème principal de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Et le Nouveau Testament aussi dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a un seul thème aussi, comme nous l'avons dit, c'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc si nous devons parler de la Bible, il n'y a que la venue. Amen. Amen. Genèse commence. On nous parle de quelqu'un qui viendra. Les prophètes ont entendu, ils ont prophétisé. La personne est venue. Mais la personne n'a pas traîné. Parce qu'il a dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne parle pas, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Maintenant, quand je pars, je ne pars pas pour partir. Je dois revenir vous prendre. Donc, le Nouveau Testament commence aussi avec son thème aussi. C'est la venue encore du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui est le thème principal de la Bible. Voyons Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 112. Le prophète nous dit ceci. Il dit, maintenant, il disait que tous les psaumes et tous les prophètes parlaient de lui. Eh bien, par conséquent, cela montre que tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament et tous les psaumes, les chants, les cantiques qui étaient chantés à son sujet. Un seul sujet qui était chanté. Quand nous entrons dans le psaume, quand nous entrons dans le cantique, quand nous entrons, je ne sais pas, quand Moïse avait chanté ce jour-là, après avoir traversé la mer Rouge, on parlait d'un seul thème, d'une seule personne, d'un seul être. On parlait du Seigneur Jésus-Christ. « 132, 100 combien? 113.
Je vais commencer un peu au milieu là-bas. Il dit ceci. Bon, ok, prenons tout pour comprendre le contexte. 113. Il dit, prenez le psaume 22 et chantez-le. Et comprenez-le avec le matin de la crucifixion. Voyez, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes dans le psaume là-bas, psaume 22. Il dit, tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Il dit, toutes ces choses-là, il les chantait dans ce psaume-là au temple. Et pourtant, il crucifiait la même personne. Les jours de la crucifixion, dans l'église, dans les synagogues, on chantait ces psaumes. On lisait ces psaumes. Pourtant, l'homme était déjà là. La personne était déjà là. Il va commencer à m'écouter. Il dit, voyez, ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands enseignants qui étaient en train de lire les prophètes et qui chantaient ces cantiques. Et pourtant, ils étaient si aveugles qu'ils commettaient les crimes qu'on avait dit qu'ils commettraient. Il dit, la même chose se passe ce matin. Les gens pensent avoir seulement les brochures, dire ce qui est dedans, répéter seulement, c'est ça le message. Non, il faut voir l'esprit du Seigneur. Amen. Amen. Il va nous dire ici que les grands hommes de l'époque, ils chantaient les psaumes, ils récitaient toutes ces choses-là. Et pourtant l'homme était là. Et il faisait même le même péché dont l'Écriture a dit qu'il ferait. Il dit, ce matin, la même chose se passe dans nos assemblées. Les gens qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, les gens qui crucifient Dieu, Jésus-Christ pour la seconde fois. Le Seigneur, la parole dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, mais ils ont retranché et ajouté. Mais ils sont là, en train de lire la Bible, en train de lire les prophètes. Ils sont en train de faire la même chose, tel que cela a été fait avec ceux-là qui ont crucifié le Seigneur. Nous avons vu que le message n'est pas un nouveau mouvement, n'est pas quelque chose de nouveau qui est venu, mais c'est la parole de Dieu qui doit être respectée de Genèse à l'Apocalypse. Amen. C'est la parole de Dieu que nous devons mettre en application telle que ceux qui nous ont précédés l'ont fait. C'est pourquoi Paul pouvait dire que moi-même, Paul, j'ai pris, de par ma personne, mais celle d'Apollo, à ne pas aller en dehors des préceptes de Moïse, en dehors de ce qui est écrit. Et vous devez nous imiter. C'est là où un jour on a parlé, Frère Manamo a dit, Dieu lui a fait grâce de visiter un endroit. On lui a dit que ici, nous sommes ici, nous attendons le jugement. Il dit, hey, ici les gens encore on attend le jugement. Il dit oui. Il dit, on te jugera par rapport à ce que tu auras prêché. Il n'a pas dit, en 1933, l'ange m'a dit non, ce n'est pas ça ce qu'il a dit. Il est retourné dans les Écritures. Amen. Il a posé la question, est-ce que Paul sera aussi jugé? Aujourd'hui, les gens sont là. Et ne voient pas ça. La gravité qu'il y a d'ajouter des choses qui ne sont pas écrites. Barnum a posé la question, est-ce que Paul sera jugé? Oh, Paul nous dit quoi? Moi, j'ai fait des bilans d'application sur moi, que je ne puisse pas aller en dehors des choses écrites. Amen. Et Barnum a dit, j'ai prêché comme Paul. Amen. Si ceux de Paul entrent, ceux-là qui ont suivi, Paul qui a suivi les Écritures, les prescriptions de Moïse, s'ils entrent, les mieux s'y entreront. Amen. Les mieux s'y entreront. Les mieux s'y entreront. Ce matin, nous lisons toujours même prédication du prophète Christ et mystère de Dieu. Voyons paragraphe 129. Il est écrit, frère Branham dit ceci.
il est le thème principal de la Bible. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire de la Bible. La Bible est un livre prophétique. C'est un livre d'histoire. C'est un livre d'amour. C'est un livre de cantiques. C'est un livre de vie. Voilà le livre que Dieu nous a donné. Voilà le livre que Dieu a écrit. Un livre d'amour. Un livre de psaumes. Un livre de cantiques. Et il dit, et là-dedans, vous trouvez Christ. Il était dans les prophètes. Il était dans les psaumes. Il était dans l'histoire. Amen. Et dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Amen. Christ n'est pas seulement dans le passé, mais dans la Bible, il est aussi les choses à venir. Amen. C'est pourquoi ceux-là qui ont vécu au temps d'Ésaïe, la Bible pouvait leur dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. Mais ils ont regardé là-bas. Non, il était les choses à venir. Comme ce matin, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Parce que Christ, il n'est pas seulement les choses qui sont passées. Il dit ainsi, il était avant et il sera après. Amen. Et bien, pour il a dit quoi? Je suis le premier et le dernier. Amen. Je suis Alpha et Oméga. Amen. Il dit, oh, moi, il n'y a point d'autre Dieu. Amen. Il dit, qu'est-ce que cela fait alors de lui? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le même Jésus. Et là, Fernand nous dit 130. Il dit, si maintenant vous injectez quelque chose là-dedans, si vous ajoutez quelque chose, si vous retranchez quelque chose, il dit, vous allez créer une image horrible qui sera un fantôme pour vous. Parce que Jésus, il est au complet. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Dit, les gens vont rassembler leur image à eux, telle qu'ils le veulent, mais ça ne sera pas le Dieu Tout-Puissant. Paragraphe 131, je vais prendre la deuxième partie. Il dit, alors, si c'est ce qu'il est, alors être le thème principal de notre conversation, de notre pensée, de nos cantiques, de notre marche, il devrait être le thème principal de notre vie. Amen. Si Jésus est le thème principal de la Bible, c'est lui qui doit être le thème principal de notre vie. Amen. Il dit, s'il est le thème principal de la Bible, et que la Bible soit en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons, disons ou pensons. Ça devrait être Christ. Si la Bible est le thème principal et que la Bible est Christ, ce matin, qu'est-ce que tu dois être? Qu'est-ce que je dois être? Nous devons être de Christ. Amen. C'est ça le thème principal de notre vie. C'est le thème principal de notre vie. Le prophète continue. Madame, cherche-moi, frère David, cherche-moi le signe du 1er septembre 63. Le signe du 1er septembre 63. Le signe 1er septembre 63. Voyons là-bas quelque chose. Je vais commencer au paragraphe 148. Nous allons parler que le thème principal que les patriarches ont développé, sur lequel ils ont parlé dans l'Ancien Testament, ils ne parlaient que de la venue du Messie. Chaque prophète, quand il prophétisait, il parlait de Christ. Et ce matin, le prophète nous dit ceci dans cette prédication, le signe, paragraphe 148, il dit, le thème de chacun des apôtres
dans le Nouveau Testament. Ça a continué, ça n'a pas changé. Il dit, c'était, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? Quand nous lisons dans Jean, le Seigneur dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Amen. Car je viendrai, je serai avec vous et en vous. C'est pourquoi le thème maintenant des disciples est de savoir, est-ce que vous l'avez? Ce Messie-là qu'on attendait à l'époque, qui devait venir physiquement, maintenant, aujourd'hui, il n'est plus physique. Il y vient pour habiter dans l'homme. Est-ce que vous l'avez? Voilà le thème. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà ce qui était le thème des apôtres, des disciples du Seigneur. Suivez-moi quelque part, je vais terminer. Concentrez-vous encore. Il dit ainsi, 149. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous de quoi parle l'Écriture ici? Si le signe n'était pas monté, alors l'alliance n'était pas en vigueur. Voyez-vous? Il dit, les enfants d'Israël devaient placer le signe pour que les choses, pour que l'alliance soit en vigueur. Et nous aussi ce matin, les apôtres, ils ont un thème. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si tu n'en as pas, tu n'es pas en ordre avec Dieu ce matin. Si tu n'en as pas, tu n'es pas en alliance avec Dieu ce matin. Il continue de dire, parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, c'est vraiment très bien fait, David. Tu as trouvé ça? Parce que si vous dites que vous croyez, frère Paul, est-ce que tu crois? Amen. Et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Amen. Les gens sont là, nous sommes croyants du message, nous sommes croyants du message. Mais est-ce que nous suivons les instructions de la parole? Est-ce que nous sommes derrière toute la parole de Dieu? Comme Paul l'a dit, comme message architecte, j'ai placé le fondement. Quel est le fondement, Paul? N'allez pas en dehors de ce qui est écrit. Mais est-ce que nous suivons cela ce matin? Enfin, on dit ceci. Parce que si vous dites, c'est vous qui vous le dites, que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Amen. Croire, ce n'est pas le dire seulement de la bouche. Croire, c'est mettre en application toute la parole de Dieu. Amen. Dis, voyez-vous, même si vous êtes circoncis, même si vous avez adhéré et vous avez été baptisé et avez fait toutes ces choses, non, je suis dans la pièce du tabernacle, je suis baptisé, et que tu n'as pas suivi toutes les recommandations de la parole, ce n'est toujours pas cela le signe, le Saint-Esprit. Amen. Si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole me dit quoi? Me dit que là, ce n'est pas écrit. Vous venez, non, c'est écrit au-dessus du livre. Vous ne croyez pas. Amen. Vous êtes des incrédules. Même si vous êtes baptisés, même si vous adhérez, vous serez seulement le gens qui seraient là pour suivre, pour accompagner les autres. Mais nous devons appliquer toute la parole de Dieu. Nous devons appliquer toute la parole de Dieu. Et là, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens. Ils se contentent seulement qu'on les appelle bien-aimés. Bien-aimés, bien-aimés. Ce n'est pas ça l'important. L'important, est-ce que vous avez appliqué les signes? Est-ce que vous avez mis en application toute la parole de Dieu? Toutes les instructions que la parole nous donne, est-ce que vous avez suivi cela? Mais aujourd'hui, je dirais, est-ce que les gens pensent même à la vie éternelle, à leur âme? Parce que n'oublions pas,
Le prophète nous dit que nous avons, notre âme dépasse plusieurs mondes. Une seule âme. C'est pourquoi il est dit, au ciel, il y a la joie lorsque un seul accepte le Seigneur. Amen. Je vais terminer. Frère David, c'est seulement le discernement de l'esprit du 8 mars 60. Le discernement de l'esprit. Le thème de chaque apôtre était le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est cet esprit-là qui reste toujours fidèle dans la parole de Dieu. C'est cet esprit-là qui met chaque chose à sa place. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux disciples, n'allez pas d'abord baptiser. N'allez pas d'abord faire le disciple. Mais attendez qu'ils viennent. Pourquoi? Parce qu'il devrait les enseigner, leur parler de toute la vérité. Il devait leur révéler quelle est la volonté du Seigneur. Et quand tu as le Saint-Esprit, quand tu manges le Saint-Esprit, quand tu es cet homme-là, cette femme-là, qui a le Saint-Esprit en soi, on a vu la question qui a été posée à Frère Branham. Là où les gens lui disent, nous comprenons parfois ceux-là qui te taxent de ceci et de cela. Disons cela. Disons discernement. Le discernement de l'esprit. Paragraphe 19. Voyons c'est ce que le prophète nous dit ici. Et là, vous comprendrez. Quand vous n'avez pas l'esprit du Seigneur et que vous ne suivez pas toutes les instructions, on va voir les conséquences. Le prophète dit ceci. Eh bien, si nous observons les motifs et les objectifs des prophètes de l'Ancien Testament, ces hommes-là avaient un seul objectif, et c'était Jésus-Christ. Un seul fait leur avait servi de thème central dans l'Ancien Testament, la venue du Messie. Il dit, et ils n'allaient pas faire des choses juste pour l'argent ou la célébrité. Ils avaient une chose, ils étaient loin de l'Esprit de Dieu, et ils ont prédit la venue du Messie. Suivez maintenant ce qui suit ici. 19. Ils ont prédit la venue du Messie. Et alors, et ces hommes, suivez-moi, et ces hommes étaient tellement loin de l'esprit qu'ils ont parfois agi comme l'esprit qui était en eux. Et qu'ils ont parlé comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais vous ne dites même pas Amen. Si je vous parle, est-ce que vous ne dites même pas Amen? Je répète encore. Alors on dit ceci. Que ces hommes-là, le prophète de l'Ancien Testament, ils étaient tellement loin du Saint-Esprit que le thème principal qu'ils avaient était la venue du Messie. Amen. C'était la venue du Messie. Il dit, ils n'allaient pas faire des choses juste pour l'argent ou la célébrité. Ils avaient une chose. Ils étaient loin de l'Esprit de Dieu et ils ont prédit la venue du Messie. Écoutez ceci maintenant. Et ces hommes étaient tellement loin de l'Esprit qu'ils ont parfois agi comme l'Esprit. Amen. Ils étaient loin de l'Esprit qu'ils ont parfois agi comme l'Esprit qui était en eux et qu'ils ont parlé comme s'il s'agissait d'eux. Amen. Les prophètes de l'Ancien Testament, parfois ils ont parlé comme si c'était d'eux qu'il s'agissait, tellement ils étaient remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là maintenant, quand toi tu n'as pas l'Esprit de Dieu, quand tu n'as pas l'Esprit qui était dans les prophètes, tu entres en confusion. Amen. C'est là où on va demander maintenant à Abraham. Mais les gens là qui parlent que tu es, Abraham dit, moi je ne peux jamais dire ça. Amen. Si ils vont le dire, qu'ils le disent. Pourquoi ils vont le dire? Parce qu'ils ne suivent pas les instructions de l'Esprit. Amen. Et ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Quand David dit, ils ont percé mes bras,
Où est-ce que David a été percé les bras? Vraiment. Quand David a dit, mon nom ne sera pas brisé. Quand David a dit, car tu ne laisseras pas ton oin pourrir dans le tombeau. Amen. David parlait comme s'il s'agissait de lui-même. Amen. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Mais tu dois aussi avoir le Saint-Esprit pour différencier David d'une prophétie. Amen. 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 Et quand les gens n'ont pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez? David nous dit quoi? Qu'il ne mourra pas. David nous dit quoi? Qu'on doit le percer. David nous dit quoi? Oh, ce n'est pas ça. Ils étaient tellement remplis du Saint-Esprit que lorsqu'ils parlaient, c'est comme s'il s'agissait d'eux-mêmes. Amen. Mais n'oubliez pas les préceptes que j'ai donnés à qui? À Moïse, mon serviteur. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Amen. Quand Moïse parle, est-ce qu'il doit venir? J'ai dit vraiment, vraiment ce qu'il vraiment fait ici. Ah non. S'il n'est pas Dieu, qui est-il encore? Voici ce qu'il a dit. Oui, il a dit pourquoi? Parce que ceux-là qui l'ont précédé l'ont fait aussi. L'ont dit aussi. Et là, nous sommes arrêtés le dimanche passé. Ça dépend de là où vous étiez né. Ça dépend de la sémence qui est en vous. Amen. Quand vous avez la sémence de Dieu, quand l'homme de Dieu parle, l'esprit qui est en vous vous donne à comprendre textuellement ce qu'il est en train de dire. Un exemple biblique. Un jour, un disciple que Jésus aimait s'est mis dans la poitrine de Jésus. Et les autres qui demandent. Et là, il venait de dire à Pierre, comment tu mourras? Toi, on te prendra, on te fera ça. Et toi, tu feras comme si. Ah, alors, et celui-ci, le Seigneur dit ceci. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, que cela vous importe? La Bible dit quoi? Là-dessous, ils disent que Jésus a dit que Jean ne mourrait pas. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Et c'est la même chose aujourd'hui. L'Esprit de Dieu peut parler dans un homme. Mais nous devons être matures. Vous devez avoir le même esprit pour savoir quand l'homme parle et quand l'Esprit parle. C'est là où frère maman nous a enseigné. Il a dit que les croyants, ce sont des êtres doubles. Il dit dans la bouche de Jésus, il y a deux êtres qui parlaient là-dedans. Dieu parlait et Jésus parlait. Et là, je vais entrer dans une mathématique encore. Mais ce sont des choses que nous connaissons. David qui dit, comment vendu pour 20 cents ou 30? Où est-ce qu'on a vendu ça à David? Mais c'était l'esprit. Quand David parlait, tellement il était rempli de l'esprit. Il parlait comme s'il s'agissait de lui-même. Comme s'il s'agissait de lui-même. Nous allons voir. Moïse, mon serviteur, est mort. Et toi, Josué, tu vas faire entrer ce peuple dans la terre, dans le pays que je leur ai demandé, j'ai promis à leur père Abraham. Mais pour y entrer, Josué, que vas-tu faire? Tu dois respecter, tu dois veiller sur le précepte que Moïse, ton serviteur, mon serviteur, t'a prescrit. Ni aller ni à gauche ni à droite. Et comment nous allons y arriver? Le Seigneur a tout donné dans les Écritures. Il a dit à Josué, c'est en agissant fidèlement. Amen. En agissant fidèlement. Amen. En étant constant. À ne pas tergiverser. Amen. À ne pas être ballotté par tout vent de doctrine. Voilà le terme que Paul lui, il avait employé. Les gens qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Mais l'église de Dieu, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous avons un seul thème, c'est Jésus-Christ. La venue du Seigneur. Le thème dont Dieu avait été le premier à parler en Genèse. Et c'est le même thème que nous prêchons encore aujourd'hui.
sur le thème que les apôtres ont prêché. Et c'est que ça nous recommande, c'est de rester fidèle, c'est de suivre les instructions de la parole de Dieu fidèlement. C'est alors que ces thèmes-là, nous pouvons les chanter, nous pouvons les mettre en pratique. C'est alors que Dieu va nous envoyer, est en train de nous préparer pour être ce peuple qui doit avoir les fruits de ce que l'Esprit aura donné à l'Église. Et là, nous avons vu que Dieu a établi ses serviteurs, ses prophètes, comme la bouche pour suivre ce que Dieu aura dit et nous le donner fidèlement. Et ne pas aller à gauche ni à droite. C'est alors qu'il a dit à Josué, c'est alors que tu persévéreras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu entreras dans ce pays-là. Et ce matin, nous avons aussi un pays. Il y a un pays qui est là, qui nous attend. Amen. Mais une condition pour y entrer, comme Josué, nous devons être persévérants. Nous devons rester fidèles à la parole que le Seigneur a donnée à serviteur. Moïse est le serviteur de Dieu. Parce que c'est le même message avec lequel Branham est venu aujourd'hui. Amen. Il n'a pas amené un nouveau message parce qu'il n'y en a pas. Amen. Il y a un seul message qui est là. Recevez le Saint-Esprit. Recevez Jésus-Christ. Et que Dieu pardonne vos péchés. Amen. Amen. Pour que vous puissiez recevoir ces dons-là. Car c'est une promesse que Dieu a donnée pour quiconque croit. Il est une fontaine pleine de sang, de veine et d'Emmanuel. Les pécheurs plongés dans ses flots perdaient toute leur souillure, perdaient toute leur souillure. Tout pécheur qui est plongé dans ses flots, il perd ses souillures. Toutes les souillures. Le pécheur plongé dans ses flots perdait toutes les souillures par la foi, par la foi j'ai vu ces ruisseaux sortant des blessures. Est-ce que toi tu as vu ces ruisseaux-là sortant de blessures, des mains de Dieu? Oui, j'ai compris laver tous mes péchés. L'amour, l'amour rédempteur est monté mais jusqu'au jour de ma mort. Est-ce que l'amour rédempteur, c'est un thème pour toi ce matin? Est-ce que l'amour rédempteur, ce matin, c'est ton thème que tu dois chanter? Puis dans un chant noble et doux j'ai chanté ta puissance lorsque mes lèvres tremblantes descendront au tombeau, descendront
Un seul thème que nous devons chanter. Un seul thème que nos lèvres doivent chanter. Un des chants nobles et doux. C'est l'amour rédempteur qui nous a sauvés. Et celui-là qui est venu, donc qui a été prophétisé depuis Genèse. Oh Dieu notre Père, toi le bienveillant Père Céleste, toi le thème principal de notre salut, toi le thème principal de notre vie, toi le Dieu, le Rédempteur qui a été promis depuis Genèse. Amen. Oh Seigneur, tant dont Moïse a parlé, et tous les prophètes, et tous les disciples, Seigneur Jésus, c'est toi Père éternel dont nous parlons encore ce matin. Amen. Nous te parlons Seigneur Jésus, car oh Dieu, lorsque l'homme avait péché, Dieu avait pourvu d'un Rédempteur. Dieu avait pourvu, c'est que nous ne soyons pas perdus éternellement, mais que Seigneur Jésus tu viennes, que tu verses ton sang et que nous puissions marcher, oh Dieu Tout-Puissant, sur cette voie que tu vas tracer. Lorsque le voile du temple, tu l'avais déchiré, pour que ce matin, Seigneur, nous approchions du lieu très saint. Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons ton saint nom, créateur des cieux et de la terre, pour ce privilège que tu nous as donné, pour cette grâce, ô Dieu, de te connaître. Seigneur, nous venons à toi, Père éternel. Nous sommes des hommes formés par la poussière, ô Dieu. Il n'y a rien de bon en nous. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'invitons de prendre mon frère, de prendre ma soeur, ô Dieu Tout-Puissant, d'enlever toute chose qui est en dehors de ta volonté, de ta parole, Seigneur, et donne-nous, Père éternel, à être fidèles sur tes préceptes, à rester fidèles, ô Dieu, et à mettre en pratique, ô Dieu Tout-Puissant, ce que toi tu as pourvu, ce que tu as prévu, ce que tu as donné, Père éternel, pour que nous puissions être des véritables croyants. Enlève en nous, Seigneur, toute froideur, Seigneur. Enlève en nous, Père éternel, toute incrédulité. Enlève en nous, Seigneur, chaque doute. Enlève en nous, Seigneur, ce qui n'est pas en ordre avec toi, Père. Donne-nous, Seigneur, à travailler pour toi avec dévouement, à travailler pour toi, Seigneur Jésus, avec cette force que tu nous as donnée, ô Père éternel. Car, ô Dieu, qu'est-ce que nous pouvons avoir que toi, tu ne nous as pas donné? Merci, Seigneur, de nous avoir encore parlé ce matin. Amen. Donne-nous, ô Père éternel, à aller méditer sur cette parole. Donne-nous, Seigneur Jésus, à te suivre encore davantage, Père éternel. À marcher dans cette droiture, ô Dieu, où toi tu veux que nous puissions marcher, Père éternel. Amen. Comme tu l'avais demandé à Josué, Seigneur, tu lui as dit, pour que tu puisses réussir dans tout ce que tu feras, suis les préceptes de mon serviteur Moïse. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Ô Dieu, cette grâce ce matin, nous te la demandons, Père. Amen. Tu nous as donné, Père éternel, à rester seul, ô Dieu, à rester seul, Père éternel, mais avec ta parole. C'est pourquoi, Père Saint, souviens-toi aussi de tous nos besoins, Père éternel. Ne nous laisse pas, Père éternel, être ce peuple qui sera, Père Saint, en train de demander, ô Dieu, en train, Père éternel, de faire des compromis. Mais Seigneur, souviens-toi de nous et donne-nous ce qui est utile, Père éternel, pour que nous puissions te rester fidèles et travailler pour toi, Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un grand groupe, mais tu as besoin de ceux-là qui te croient. Amen. Et ce peuple t'a cru, Seigneur. Amen. Oh Dieu, je viens devant toi, Père Saint, comme ce jour-là, comme ton serviteur Pierre avait demandé. Seigneur, qu'allons-nous recevoir? Père, tu lui as dit, sur la terre je vous bénirai. Et enfin vous aurez la vie éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant, la vie éternelle, nous pouvons la voir, car tu nous parles, Seigneur. Tu parles à nos cœurs, Seigneur. Tu préserves, Seigneur Jésus, notre homme spirituel. Amen. Mais souviens-toi, Père, nous sommes encore sur la terre, et ici nous avons des besoins. C'est pourquoi, oh Dieu, nous venons à toi, car tu as dit que je suis l'Éternel qui prend soin de vous. Seigneur, nous te laissons tout, et nous croyons en toi, car toi, tu n'as jamais menti et tu es fidèle. Bénis, Seigneur Jésus, nos frères et sœurs qui sont aussi partout dans le monde. Tous ceux qui vont suivre cette prédication, Père, qu'ils soient bénis par toi. Et lorsque, Seigneur, nous voulons nous séparer, car nous sommes dans le temps, Père, laisse que ta paix nous accompagne. Laisse que ton Saint-Esprit soit sur nous.
Laisse que, Seigneur Jésus, tes anges veillent sur nous, car telle est la promesse que tu nous as donnée. Nous nous confions en toi, Seigneur, et nous abandonnons entre tes saintes mains. Si tu nous donneras encore un des mains, Père éternel, viens, Seigneur, parle-nous, ô Dieu. Viens te révéler encore à nous, Seigneur, pour que nous puissions encore nous approcher davantage de toi. Père, nous le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Enfants du roi Zeus proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons vers Sion, oh, nous montons tous trois vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Oh, nous marchons vers Sion, Sion, nous montons tous trois vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. La colline de Sion nous produit le délice sacré. Avant de fouler le domaine céleste, avant